Actualité yo nan échelle internationale la sous rédacteur info LRI. En pile gros nouvelle, en pile mauvais nouvelle, mais c'est là pour tendre yo puisque nous autorisé pour nous bailler nouvelle. Groupement SID là nan pays la Russie pour branche la meya, eh bien, li fait gros causer. Li améliore situation li nan ligne de front, li détruit 3 dépôts munitions l'armée pays Ukraine nan, et Ukraine perdu 290 militaires, des véhicules blindés de combat avec des autres véhicules encore. C'est groupement SID là qui frappé. Groupement laisse la occuper position qui pi avantageuse et li frappé 3 brigades ukrainiennes et Ukraine tout en lagan li perdu 125 militaires. Dossier yo en pile et m'bral vide information sur ou continue chita. Gagné là groupement centre qui libéré localité ou Manskoyi dans République populaire de Donetsk pour sa autorité russe rapporté mais Ukraine pas dit rien, c'est vérité. Groupement Noa continue à avancer dans profondeur dans défense pays Ukraine. Eh bien, les unités russes ont frappé 5 brigades et repoussé 7 contre-attaques. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à 190. Ça veut dire dossier en pile, militaires tombés en quantité. Les pertes ukrainiennes dans la zone de responsabilité du groupement OS s'élève à 465 militaires, un chat et 3 blindés. C'est pas des causes qui pas gagné pour commencement rage ainsi là, puisque déficit yo même yo nan un chiffre qui pas petit. On bien dossier là n'a suivi situation quel que soit ça gagné n'a porté pour vous, mais dans l'ouest les mêmes chiffres là en pile. Les systèmes de défense anti-aérienne russes ont détruit 50 drones ukrainiens, 23 roquettes IMAS, des missiles Tochka, quelques temps pendant le Ukraine frappé avec missile ça, un missile Navi, un missile de croisière anti-Navi Neptune, missile qui t'écrase bateau qui les Moskva, et bien 3 bombes qui les Hammer, gagnent des avions Ukrainien MiG-29 tout, et bien qui pas là encore. Force russe yo même yo frappé une station radar ukrainienne P-18 de détection et de suivi des cibles. De détection et de suivi des cibles. Radar P-8 là sont radars modernes et qui ont gros capacité. Non seulement yo détecter cible là, mais yo suivre cible là qui côté le braler. Yo permet système de défense là frapper cible là à temps et après. Eh bien pour notre qui en bas là, dossier yo en pile là. L'armée israélienne frappé dans le pays la Syrie pour une deuxième fois encore parce que le 29 mai passé m'dé li frappé. Eh bien, débit m'ragien là, li craché di fait encore. Eh bien, li frappé dans le nord. Et yon côté qui est Alep dans le pays la Syrie. Le 29 mai dernier, Sahel avait également frappé la ville côtière de Banias, tiant des affiliés du Hezbollah libanais. Un certain nombre de martyrs sont morts à la suite d'une agression israélienne qui a visé aujourd'hui des points autour de la ville d'Alep, a rapporté l'agence syrienne Sana. L'agence ça pas parler mal de rappel, oui. Vers minuit, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne en direction du sud-est d'Alep, ciblant certains sites à proximité d'Alep, faisant plusieurs victimes ainsi que des dégâts matériels, a précisé Sana,
qui cite une source militaire. Les frappes israéliennes en Syrie se multiplient, une information confirmée également par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, source controversée, donc le siège est à Londres. Au moins 12 combattants pro-iraniens de nationalité syrienne et étrangers ont été tués dans une frappe israélienne sur une position de la localité de Ayan au nord d'Alep qui a provoqué des fortes explosions dans une usine, a précisé au SDH. Bagayo en pile, Israël lui-même li pas vinn pour l'appel à frapper tribo babor. Eh bien dossier yo là, eh bien bagayo pas piti et n'a suivre situation de près et de loin. Eh bien tête chargée. Et Israël lui-même li pas manqué frapper pays la Syrie puisque pays la Syrie toujours d'accord pays Iran vient installer sous territoire li. Eh bien de pour venir installer sous territoire bagay la lui-même et bagay la lui-même l'a fait l'a gen des gars là-dedans. Regardez-vous l'éveil. Regardez-vous. Eh bien situation ça et yo mélangé en pile nan moment m'a parlé avec ou là et bagay yo même yo mélangé. Eh bien l'aviation israélienne mène régulièrement des frappes en Syrie sur des convois et des entrepôts d'armes à destination du Hezbollah libanais. Depuis le 7 octobre, Sahel multiplie ses raids pour empêcher une guerre sur plusieurs fronts. Dernièrement, dans la soirée du 29 mai, l'armée israélienne avait également ciblé une position militaire dans la région de Al-Fokol, dans la campagne orientale de Homs, tuant 3 membres syriens et 3 membres non syriens des milices du Hezbollah. En tous les cas, bagay yo même c'est comme ça yo qui te quitter pays la Syrie pour me dire là, dans pays Georgia il y a une loi controversée là, et bien qui votait pour reconnaître moun comme agent de l'étranger, même gens ça fait dans pays la Russie de Vladimir Poutine, et bien pays Georgia lui-même tout, ça nous les Georgie ou bien Georgia, et bien lui-même tout, yo voté une loi là, et bien depuis ou prend position dans le pays, dans l'autre cas d'entendez, ou c'est agent de l'étranger ou travail pour l'étranger. Il y a une politique avant loi ça servi, même l'on pas ta fin qui mal voué, même là il pas une politique avant de pour faire ça qui mal loi ça servi puisque loi lui-même yo utilisé au débat, et bien parfois des persécutions politiques dans tout, et bien bagay yo même le président du Parlement georgien Shalva Papouachvili a signé le 3 juin 2024 la loi sur les agents étrangers adoptée par le Parlement malgré la tentative de veto de la présidente Salomé Zourabichvili. Alors les textes entrent en vigueur, mais la contestation perdit. Et 160 ONG et médias ont annoncé refuser de se conformer à la loi. Loi déjà rentrée en vigueur, ou pas voulez conformer, ou soit faire, ou tout quitter le pays mondial. Eh bien, j'ai signé la loi sur la transparence des influences étrangères, a déclaré le président du Parlement georgien, Shalva Papouachvili, le 3 juin lors d'un point de presse. La loi sur les agents de l'étranger entre ainsi en vigueur. Le Parlement georgien, après 7 heures de débat, le 28 mai dernier, avait surmonté le veto de la présidente pro-occidentale Salomé Zourabichvili. Alors 84 députés votaient pour texte là et 4 votaient contre dans 88 députés. La plupart des députés de l'opposition avaient quitté l'hémicycle au moment du vote. Il y a 88 députés qui fouillent maintenant vote là, 84 votés pour, 4 votés contre. Par contre, ça qui fait abstention, qui j'en sais, puisque l'on abstenir,
qui donc ou pas pour ou pas contre, ou pas voter pour ou pas voter contre. Cette loi entend obliger les médias et les ONG recevant plus de 20% de les financements de l'étranger à s'enregistrer comme étant sous l'influence étrangère. Depuis étranger financé à plus de 20%, eh bien, ou c'est agent de l'étranger. Mais dans le pays là, oui, si lui-même on a seulement font déclaration ou tout agent étranger. En tous les cas, dossier en pile, moi, je ne pas arrêter malé, bon détail assez bien, veillez, prier pour rien pas arriver dans le monde là. Merci tout le monde.